Tout de suite, un incendie s'est déclaré au Concabila dans la commune de Lemba dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre 2025, réduisant en cendres les habitations et plongeant de nombreuses familles dans la détresse. Lors de la 59e réunion du Conseil de ministres, le chef d'État Félix Tshisekedi a insisté sur le besoin de renforcer certaines unités de l'armée dans la régulation de la circulation dans la capitale. Vous informer est notre devoir, Madame, Messieurs. Bienvenue à la grande édition du journal Une Brève. Dans ce journal, quelques jours après son audition à la commission chargée de traiter la pétition visant quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, président de la Chambre basse du Parlement, a déposé sa démission devant la conférence de présidence ce lundi 22 septembre 2025, mais aussi le rapporteur adjointe Dominique Mounongo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un incendie s'est déclaré au Concabila dans la commune de Lemba dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre 2025, réduisant en cendres les habitations et plongeant de nombreuses familles dans la détresse. Témoin de l'événement, Delphin Tundula. Plus de 150 maisons en tôle ont été ravagées par le flamme, difficile à maîtriser malgré les efforts des personnes de bonne volonté. Le drame qui aurait coûté plusieurs vies humaines a attiré l'attention des autorités, dont le vice-ministre de l'Intérieur, Jekme Chabani, le commandant de la police ville de Kinshasa, ainsi que le commandant du district de Moamba, tous venus pour s'imprégner de la situation. Soit évaluation ya sinistre toyebi ke biloko na bino nyonso ekei na moto ezala bilamba ezala mpe bafourniture scolaire ya bana na biso awa mpe tozali na mois ya septembre na biloko ekolia na bino dans un premier temps tokozwa badisposition urgente mpona butu ya lelo mpe mokolo ya lobi na semaine ezoya awa topesa bino minimum ya survie totala mpe ndenge nini situation ya bana na biso bakoka kocontinue makambo ya scolarité na bango. À en croire le victime, le cause de cet incendie reste inconnu. Toi na électricité te peut être m'tapelisa qui bougie une erreur na parce que ça doit ça me faire ma 3 du matin. Bana na biso wa classe informe yo sezi ba kaye ba sa soit examité biloko kolia yo sezi ki teni na biso de la mosala ezikande komoni ba condition. Tout à fait autre chose, les FRDC sont appelés à accorder aucune importance aux promesses de vendeurs de vent et d'illusions en cette période où la paix est menacée dans la partie est du pays. Suivez le général-major Ekenge, porte-parole de FRDC dans cet extrait. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent à tous les militaires capturés ou portés disparus à Goma et Bukavu, aujourd'hui pris en otage par la FCM 23 et alliés, que vous êtes et restez militaires des FARDC. Vous avez été formés pour servir la République et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême contre cet ennemi. N'accordez aucun crédit aux promesses données par ces vendeurs de vent et d'illusions. Ils veulent se servir de vous comme leurs esclaves contre vos propres frères et sœurs, au détriment de vos intérêts et au détriment des intérêts de la République. Les souffrances déjà endurées entre les mains de ces hors-la-loi doivent renforcer votre conviction et votre détermination à les combattre, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à protéger nos populations. Cela doit constituer pour vous un motif supplémentaire de fierté
de patriotisme et de loyauté envers la République. Il serait pour vous un grand déshonneur et un grand sacrilège de mettre en cause votre serment envers la République, celui de ne jamais trahir le Congo, et de tourner les canons vers la mère patrie, vers votre population et vers votre propre armée. Dans ce cas, la République et les générations futures ne vous pardonneront jamais. Considérez ces souffrances imposées et le massacre de vos collègues par les terroristes de la FCM 23 comme un sacrifice. Faites tout ce qui est possible pour retrouver le camp de la patrie. Le PNRD, dirigé par Ali Koutoumissa, scelle une alliance avec l'Alliance des démocrates socialistes congolais, dont l'autorité morale est Tony Kankou. C'était le week-end dernier dans la commune de La Gombe. Les détails dans cet élément de copain Koutoumissa. Désormais, l'Alliance des démocrates socialistes congolais, ADESCO, et les partis nationaux du renouveau pour le développement, PNRD, unissent leurs forces dans une alliance politique. L'objectif commun, travailler main dans la main et faire route ensemble sur la scène politique de la RTC. Surtout, faire preuve sur le terrain et démontrer que nous sommes capables de réaliser des grandes choses ensemble, a déclaré Dan Marshall Moubenka, secrétaire général de l'ADESCO, représentant l'autorité morale Tony Kankou, Chinkou, empêché. Nous devons faire preuve de notre force sur terrain, nous devons faire preuve de notre capacité à bouger les lignes, et nous, en tant que dirigeants de ce parti, nous devons prouver à ceux qui viennent chez nous que nous sommes capables d'atteindre ensemble des objectifs Nabino. Ali Koutoumissa, président du PNRD, a souligné que cette cérémonie symbolique marque officiellement l'alliance entre les deux partis. PNRD, Tolingito félicité, secrétaire général, je l'ai dit avec toute force, pour pêcher gros poissons. Et biso tokoloba mingi te tokoprouver yango na terrain. Toza na 35 ans d'existence. Contre vents et marées, toza kaka présent. Na yango, désormais, ma base nyonso tout ya PNRD eza ba base ya ADESCO. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise symbolique des insignes au président du Parti national du renouveau pour le développement, suivi de la signature officielle de l'acte d'alliance par les deux responsables. Il convient de noter que l'ADESCO et le PNRD s'engagent à travailler ensemble avec détermination pour atteindre leurs objectifs. Je l'ai annoncé dans les titres lors de la 59e réunion du Conseil de ministres. Le chef d'État Félix Tshisekedi a insisté sur le besoin de renforcer certaines unités de l'armée dans la régulation de la circulation dans la capitale. Suivez l'extrait du compte-rendu de la réunion du ministre faite par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Le président de la République est convaincu que la mobilité constitue le poumon vital d'une capitale moderne. Elle doit cesser d'être une source d'humiliation et des pertes de temps pour devenir un vecteur des dynamismes économiques, des sécurités sociales, des sérénités sociales et des dignités nationales. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de dresser un état des lieux précis sur la formation, l'équipement et les effectifs des agents de police spécialisés dans la circulation et d'assurer sans délai leur renforcement tant sur le plan qualitatif que quantitatif. En concertation avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, il sera examiné la possibilité de mobiliser certaines unités de forces armées en appui à la police afin d'imposer discipline et rigueur, notamment aux grands carrefours et sur les axes stratégiques. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a été quant à lui chargé de présenter un plan opérationnel assorti des mesures concrètes pour fluidifier la circulation, la mise en place d'une signalisation moderne, gestion intelligente des carrefours et déploiement de solutions technologiques adaptées. Le gouverneur de la ville de Kinshasa devra de son côté
accélérer la réforme du transport urbain collectif, notamment par la régulation stricte de l'activité des taxis et bus, l'interdiction des stationnements anarchiques, ainsi que la création des parkings modernes en partenariat avec des investisseurs privés afin de générer des ressources durables destinées à l'entretien urbain. S'agissant des taxis-motos, le président de la République a instruit l'application stricte de mesures suivantes: port obligatoire du casque par les conducteurs et les passagers, identification rigoureuse par les services compétents pour garantir leur traçabilité et leur conformité aux normes en vigueur, limitation de leur champ de circulation par l'interdiction formelle d'accès au centre-ville, leur activité devra être cantonnée aux zones périphériques. Quelques Quinois ont réagi concernant l'initiative de déploiement de militaires dans les différentes artères de la capitale pour appuyer la police des circulations routières dans l'objectif de mettre fin aux embouteillages à Kinshasa conformément à l'initiative du chef de l'État pris au Conseil de ministres du 19 septembre. Suivez la réaction d'Héritier Sékomé. Ces derniers temps, les chefs de l'État émettent des avis sur beaucoup de choses qui dérangent la population, entre autres l'embouteillage. Si cette initiative c'est pour réguler la circulation, c'est la bienvenue, mais que cela ne soit pas juste pour une période de contrôle de permis. Parce que nous fusionnons souvent le travail qu'abat les roulages, les policiers de circulation routière. Alors, prendre cette initiative que les militaires, il m'a appelé les gardes républicains, puissent accompagner les policiers pour réguler la circulation, ça sera une bonne idée. Que cela ne soit pas pour un temps laps, mais que ce soit pérennisé pour que nous puissions aussi améliorer notre façon de voir. Mais les amusala ont mérité la bagarre de il faut les ambongo l'état bimisaka. Tout le monde a ma police, la roulage et tout ça, l'état congolais africain. Et là, c'est ça qui est pour la responsabilité de mon musala à Sala, musala n'est et à Rolobake, pour son bagage républicain, au Tchamango, au Basala Musala, d'après moi, c'est du désordre. Regarde les républicains Zawana, on a pour sécuriser la famille, il y a le président de la République. C'est leur rôle. Dans nos provinces en Ituri, dans la ville de Bunia, une délégation de la présidence de la République a mis en place plutôt un cadre inédit de dialogue autour de questions communautaires et identitaires. C'est une nouvelle étape importante dans la quête d'une paix durable en Ituri. La délégation présidentielle en mission spéciale à Bunia a lancé le mardi 16 septembre un cadre de change permanent. Autour de la table, membres de la société civile, représentants de communautés, autorités étatiques et autres acteurs sociaux, tous invités à discuter à toute franchise. C'est le directeur de cabinet du gouverneur militaire, Uringi Padolo, qui a lancé les travaux. Il a salué l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix en Ituri. Cette fois-ci, la province de l'Ituri se sent honorée par l'implication personnelle du chef de l'État pour le suivi de ces problèmes. Nous osons croire que cette initiative conduira la population de l'Ituri à relever les défis relatifs aux problèmes qui entravent le vivre ensemble dans la paix et la concorde. Pour le coordonnateur de la structure du chargé des missions du président de la République pour le suivi des questions communautaires et identitaires, cette initiative prône les vivre ensemble. Le but de cette mission s'inscrit dans les objectifs, dans la vision du chef de l'État. Cette vision qui voudrait que toutes les communautés de la République démocratique du Congo puissent vivre en communion, qui est le vivre ensemble. Le chef de l'État, c'est un homme épris de paix.
qui voudrait voir tout le monde, toutes les communautés vivre ensemble et en paix. L'Ituri a été choisi comme province pilote pour cette approche participative. À terme, ce programme sera étendu à d'autres provinces afin de bâtir une paix solide fondée sur le coût de l'autre, la justice transitionnelle et la cohabitation pacifique entre les communautés congolaises. Avant de boucler cette édition du journal, la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, a reçu la commission des experts venus la présenter la conclusion de travaux de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973. La ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, a reçu la commission des experts venus lui présenter les conclusions des travaux de relecture et de réécriture de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier ainsi que des sûretés. Initié le 30 août dernier lors d'un atelier de relecture solennellement ouvert par la ministre, ces processus de modernisation constituent un tournant historique dans la gouvernance foncière de la République démocratique du Congo. Selon Maître Augustin Kabaka, premier vice-président de la commission, les rapports remis à la ministre contiennent non seulement un projet de texte consolidé, mais aussi des propositions d'innovation majeures issues des débats d'experts. Visiblement satisfaite du travail abattu, Madame la ministre a salué l'engagement et la rigueur des experts tout en réaffirmant sa détermination à aller vite. Elle s'est fixée comme priorité, en arrivant à la tête de ce ministère, d'apporter des réformes sur la loi foncière pour éviter tout ce que le peuple congolais est en train de décrier dans le secteur foncier. Par ailleurs, la ministre des Affaires foncières a donné quelques recommandations à la commission des experts qui va les intégrer dans la version finale de l'avant-projet de loi. Cette réforme, portée par la vision et la volonté politique du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, illustre l'engagement du gouvernement à doter les pays d'outils juridiques adaptés pour sécuriser les investissements, protéger les droits des communautés locales et lutter contre les pratiques frauduleuses. Bouclons cette édition du journal par cet élément sportif. Les Aigles du Congo a fait un match nul de 0 but partout avec les clubs River United au stade de Martyrs le week-end dernier pour le compte de tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF. On dit Chibango pour plus de détails. Le samedi 20 septembre dernier, l'FC Les Aigles du Congo ont tenu tête au club nigérien des River United au stade de Martyrs en match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF. Pour la première sortie en compétition africaine, le Samouraï du FC, les Aigles du Congo, ont affiché une solide organisation défensive à chaque perte de balle. Dans la première et seconde période, les Congolais ont créé des inclusions dangereuses offensives. Aucun n'a été favorable pour inscrire un but. De leur côté, le Nigérien des River United, plus expérimentés sur la scène continentale, ont imposé leur rythme pour des phases de pression, mais ils se sont heurtés à la combativité et à l'engagement des joueurs congolais. Ces résultats nuls, le 0 but partout, bien que frustrant sur le plan offensif, laisse encore toute la chance aux Samouraïs pour le match retour prévu le week-end prochain. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Mais si vous nous avez trouvé en cours de diffusion, suivez le rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal un incendie s'est déclaré au camp Kabila dans la commune de Lemba dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre 2025, réduisant en cendres les habitations et plongeant de nombreuses familles dans la détresse. Lors de la 59e réunion du Conseil de ministres, le chef d'État Félix Tshisekedi a insisté sur le besoin de renforcer certaines unités de l'armée dans la régulation de la circulation dans la capitale. Fin complète de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe technique qui a assuré la réalisation. Retrouvons-nous prochainement pour d'autres actualités en République démocratique du Congo. Au revoir.